Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans le but d'avoir donc un petit épée ou bien un petit travaux pratique sur l'électronique de puissance et plus précisément sur les redresseurs. Donc on va faire ce TP là sous le logiciel Simulink. Donc on va voir le montage P3 de redresseur. Concernant les composants qu'on va l'utiliser, c'est l'angle alpha. Donc l'angle alpha pour préciser l'angle d'amorçage de redresseur, donc de notre thermistor. On va utiliser l'horloge et le gain pour préciser donc la fréquence du signal. On a besoin aussi le bloc breaker. Alors concernant ce bloc, il va nous permettre de contrôler la conductivité d'un circuit électrique et plus précisément donc le rôle de breaker est de couper la connexion entre deux parties d'un circuit lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, lorsque le courant dans le circuit dépasse une valeur spécifiée. Donc, on a besoin de breaker, on a besoin de l'angle alpha et de gain et l'horloge. On a besoin de bloc power gway. Alors, ce bloc-là est un outil de simulation de système d'électronique électrique ou bien d'électronique de puissance qui permet aux utilisateurs de créer un modèle de réseau électrique, de simuler donc des événements ou bien de visualiser les résultats de la simulation. Il est compatible avec Simulink, donc en un temps qui est réel. On a besoin de donc le pulse générateur. On a besoin de puces générateurs pour générer les signaux de type impulsion dans un modèle de simulation. Il offre plusieurs modes de fonctionnement. Il peut être utilisé pour simuler des signaux de commande pour les systèmes de contrôle. On a besoin aussi de three-phase source. Donc c'est notre source de tension triphasée. On a besoin de redresseurs donc de thermistor. On a besoin de three-phase measurement. Ce bloc-là va nous permettre de mesurer les tensions, donc de mesurer les tensions ou bien le courant dans les phases. On a besoin aussi d'un multimètre. Donc ce multimètre est un bloc de mesure dans Simulink. Il permet donc de mesurer des signaux électriques dans un milieu de simulation. Il peut mesurer les grandeurs électriques telles que la tension, le courant ou bien la résistance à des points spécifiques du circuit. Et peut être configuré pour effectuer des mesures en un rythme donc donné. On a besoin aussi des blocs min et de blocs RMS. Alors le bloc min pour calculer la valeur efficace des valeurs d'entrée dans une fenêtre temporelle spécifique. Alors ce bloc est utilisé pour donc le bloc RMS qui nous permet donc de mesurer la valeur efficace des signaux d'entrée. Et les sont utilisés pour mesurer la puissance électrique des signaux. Et pour le bloc min, le bloc min, il nous permet de calculer la moyenne donc, des valeurs d'entrée dans une fenêtre temporelle spécifiée. Ce bloc, donc, il permet de lisser le signal en éliminant donc, les fluctuations à court terme ou bien et nous conservons donc que les variations à long terme. On a besoin donc de bloc scope qu'elle va nous permettre d'afficher donc les courbes des signaux électriques, soit donc des courants, soit des tensions. On a besoin, donc c'est la masse, on a besoin de notre charge. Donc on va utiliser donc une charge inductive, donc une résistance et une inductance. Et voilà pour le Demux qui va nous permettre de démultiplier donc l'entrée. Alors je vous laisse avec la connexion de toutes les composants électriques.